Amis Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage de l'année 2024. Nous allons voir tous vos temps forts, mois par mois, en commençant par le mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, moi, vous démarrez l'année de la meilleure façon possible. Vous avez le roi de denier. Alors, les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions. Le foyer, la matérialisation d'un projet, d'investissement, la matérialisation d'une relation également. C'est aussi les plaisirs terrestres. Et là, vous avez un roi. Donc là, vous êtes vraiment au top niveau. Pour certains, il va y avoir des rentrées d'argent importantes, des bénéfices. D'accord. Si ce n'est pas le cas, là, vous allez peut-être avoir une opportunité de premier ordre euh, et qu'on vous invite à saisir parce que les bénéfices à long terme, les retombées vont être très très importantes. D'accord. Pour d'autres, peut-être que vous avez la possibilité là de vous lancer avec une personne, peut-être pour fonder un foyer, une famille. C'est la carte du patriarche, le roi de denier. Donc c'est une énergie masculine, l'énergie du père de famille. Donc peut-être que pour certaines, vous trouvez l'homme de votre vie, ou peut-être que vous êtes un homme et que vous vous projetez dans ce roi de denier, possiblement. C'est aussi une carte d'abondance. Au niveau du... Là, on a parlé de l'aspect matériel, financier, mais ça peut être aussi par rapport à la jouissance du corps physique. Là, le roi de denier, il est entouré de grappes de raisin qui symbolisent cette abondance-là, ce confort matériel et puis corporel en même temps. Bon, super. Allez, on regarde plus loin avec le mois de février. Alors, au mois de février, vous avez un as de bâton. L'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc là, il y aura pour vous l'opportunité d'initier un nouveau départ et de réaliser un désir, qu'il soit avec une personne qui vraiment vous émoustille, pour lequel vous avez vraiment une attirance puissante. Ça peut être, sinon, si ce n'est pas une personne, un projet qui vraiment éveille votre attention. Ça peut être un travail, un nouveau travail, une opportunité de travail qui va plus dans le sens de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait envie. Euh, Ça peut être un projet qui vous motive et vers lequel vous voulez vous lancer parce que là, c'est un nouveau départ. C'est le début d'un nouveau cycle. Mais peut-être que cette tasse de bâton va être rendue possible par le roi de denier que vous aviez au mois de janvier, et qui va permettre d'investir pour la réalisation de ce projet, de cette envie qui vient, comment on pourrait dire, qui vous aurez peut-être les moyens financiers de faire passer vos envies au-delà des responsabilités et des considérations matérielles. Bon. Allez, on continue avec le mois de mars. Bon, vous avez deux as. Alors là, vous allez démarrer l'année en étant une personne complètement nouvelle. Vous avez un as de bâton et maintenant vous avez un as d'épée. Alors, on est toujours dans un nouveau départ, dans une victoire, cette fois-ci avec l'épée qui est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, si vous avez des projets à lancer, de la publicité à faire, des réseaux sociaux à alimenter, les énergies vont vous être propices par rapport à votre stratégie dans ce mois de mars. S'il ne s'agit pas de communication en lien avec un projet, ça peut être de la communication en lien avec une personne.
Donc peut-être qu'il y aura un retour à la communication, s'il s'agit d'une personne du passé, ou alors une nouvelle forme de communiquer avec voilà, une nouvelle interaction qui se présente à vous et qui va initier un cycle. D'accord? Euh, ou alors une opportunité là qui vient, qu'il va falloir creuser, qui nécessite une démarche à faire et qui va s'inscrire dans le temps et, euh, et qui va initier une, une relation, un partenariat, une contractualisation, enfin vous voyez, ce genre d'idée. Allez, on regarde plus loin avec le mois d'avril. Bon, bah super. Vous avez le monde, arcane majeur. Alors le monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est l'aboutissement de vos rêves. C'est une carte d'accomplissement, d'achèvement, de destin. Hein. Il y a l'idée de destinée. Et là, vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous allez accomplir vos rêves. Voilà. Vous êtes guidé. Vous êtes appuyé par des personnes, hein, qu'elles soient physiques ou que ce soit Dieu, vos anges gardiens. Hein, vous voyez l'idée, il y a l'idée d'être en mode conquérant, inarrêtable pour pouvoir parvenir à vos fins et puis accomplir vos plus grands rêves. Donc, bah, vous nous direz ce que c'est du coup hein, pour ce mois d'avril, là, comment ça se matérialise pour vous. Ça peut être en lien avec une personne, avec un projet, d'accord? Là, ça concerne tous les niveaux. La carte du monde, euh, tous vos rêves. Bon, allez, on regarde plus loin avec le mois de mai, pour lequel vous avez le chevalier de denier. Alors, le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. Le denier, c'est la matérialité, euh, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de projet. Donc pour certains, il y aura peut-être un déménagement, hein, vous investissez ailleurs, peut-être une mutation, un nouveau travail, de nouveaux projets sur lesquels vous misez. D'accord? Les deniers du roi de denier. Hein. Là, vous avez les moyens de le faire. Vous pariez sur le futur de manière positive. Il y a peut-être des opportunités qui vont vous être offertes avec ces deniers-là, par rapport à des projets, peut-être par rapport à votre relation. Si c'est une relation où vous construisez, là il y a des projets à deux, concrets, dans la 3D. Peut-être un emménagement ensemble, un déménagement, des projets vacances, des projets immobiliers, des projets factuels, en tout cas. Bon, allez, on passe au mois de juin avec la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est avant la 10. Hein, là, vous approchez de la fin d'un cycle. La 10 de bâton nous dit que vous allez avoir comment on pourrait dire? Ouais, vous avez guéri pratiquement toutes vos blessures. On voit que ce personnage là auquel il ne reste plus qu'un bâton à repositionner dans l'alignement en arrière-plan pour pouvoir atteindre sa complétude, donc la 10 de bâton, et atteindre un équilibre énergétique. Hein, parce que les bâtons, nous l'avons dit, ce sont vos flux énergétiques vitaux. Qu'il s'agisse de désir, de santé, de sexualité, de motivation, de tout ce qui vous anime, tout ce qui apporte un épanouissement. Il peut s'agir d'un travail également, une passion. Enfin, vous voyez, vous allez vers la réalisation de vous-même et vers la complétude énergétique, la complétude par rapport à vos désirs. Hein, qu'il s'agisse que ça soit en lien avec une personne ou avec un projet, une passion, un travail. Vous avez saisi l'idée.
Allez, on passe au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, vous avez la carte du pendu, arcane majeur. Alors, la carte du pendu nous parle de compromis, hein. Là, vous choisissez d'être dans un lien qui est matérialisé, là, au pied du pendu, hein, qui le maintient. Un lien, mais qui vous laisse toutefois quand même une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté, parce qu'on voit que le pendu n'est pas solidement attaché, hein. D'accord? C'est vous qui choisissez de vous maintenir, de vous impliquer, de faire des compromis pour ce lien amoureux, amical, pour ce contrat, pour ce partenariat, pour cette collaboration euh, dans laquelle vous vous engagez de plein gré. Et finalement, c'est la continuité des cartes que nous avons évoquées dans cette première partie d'année, hein, dans cette première moitié d'année. Donc là, vous y êtes. Donc au mois de juillet, on vous confirme que voilà, vous y êtes, c'est contractualisé, vous êtes impliqué dedans. Donc pour du pérenne, hein, pour du solide, il y a peut-être des compromis réciproques, une implication réciproque. Et donc ben vous êtes en bonne voie, hein. On regarde le mois d'août, pour lequel vous avez la carte de la papesse, arcane majeure. Alors, la carte de la papesse nous dit que bah, vous allez pouvoir faire une pause, hein. Vous allez pouvoir profiter du mois d'août, d'accord, tout en sachant que même si vous ne continuez pas dans la même dynamique, les choses continuent d'avancer. Dans la 3D, il va peut-être pas se passer grand-chose, mais de toute façon, vous aurez beaucoup travaillé en première partie d'année. Donc là, on vous invite à vous reposer, à vous recentrer sur vous, euh, à prendre du temps pour digérer tout ce qui s'est passé et pour pouvoir peut-être grandir spirituellement, aller vers peut-être observer ce qui se passe autour de vous, vous écouter, vous reposer et puis pouvoir entamer le mois de septembre dans les meilleures dispositions. Alors on va regarder ce mois de septembre qui sera marqué par le chevalier de coupe. Bon bah super. Alors, on nous reparle de déplacement. Vous avez 2 chevaliers dans votre tirage, 2 as, donc super. Et avec le chevalier de coupe, il va y avoir du mouvement. Cette fois-ci en lien avec les coupes. Donc les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc là, plusieurs cas de figure. Ça peut être cette coupe qui vous est offerte, hein. Donc si c'est une personne du passé, ça peut être un pardon, des gestes d'amour, des demandes d'engagement, peut-être avec une personne pour laquelle vous aviez cet as de bâton également, hein. Là, il y a des bons moments qui sont passés, hein. Le chevalier de coupe, c'est la phase de séduction, c'est la lune de miel, c'est on vous courtise, d'accord? Que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, amical, ou peut-être en lien avec un travail, avec un projet, de manière générale, vous êtes courtisé. Et si c'est vous qui voulez séduire et courtiser, vous serez dans les bonnes dispositions et le bon état d'esprit pour le faire en ce mois de septembre, qui sera marqué par l'amour, les sentiments et les émotions. Pour certains, vous allez faire une rencontre, hein. Si vous êtes célibataire, là vous avez l'opportunité, et enfin ça va même se matérialiser, là avec une personne, hein. C'est peut-être la personne pour laquelle vous déménagez au mois de mai avec le chevalier de denier, sur laquelle vous pariez, vous misez dessus, vous investissez. Et là, ça y est, au mois de septembre, vous y êtes et puis vous partagez votre amour. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Voilà.
Donc au niveau amoureux, ça va être topissime. Allez, on passe au mois de octobre. Cette fois-ci, où vous avez la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée nous parle de choix. Vous allez avoir le choix de prendre une direction. On voit le personnage là qui tient 2 épées dans sa main. Là, ça va être la fin des hésitations qui sont mimées en arrière-plan avec l'influence de la lune sur les marées. Cette fois-ci, vous allez avoir les idées claires. Et vous allez être capable d'enlever ce bandeau qui est devant vos yeux, hein, de sortir d'une forme de déni dans laquelle peut-être vous étiez enfermé, peut-être par rapport à un cycle précédent, une personne du passé, d'accord? Vous allez être capable de choisir là, et puis de sortir d'une forme de déni, de sortir de ces hésitations peut-être que vous avez eues de manière récurrente dans votre vie. Là, il y a un choix déterminant, mais vous allez avoir la force de pouvoir le faire suite au nouveau départ qui vous sont proposés, à la carte du monde, à cette victoire. Vous savez que vous êtes guidé, vous êtes sur un parcours, et là, vous êtes à la croisée des chemins, et vous décidez pour votre vie de manière décisive en ce mois d'octobre. Qu'il s'agisse du point de vue relationnel avec une personne ou d'une collaboration, d'une voie professionnelle, d'une voie sentimentale, hein, une voie, ça peut être une passion, ça peut être, enfin, vous voyez, l'idée, là vous choisissez et puis vous êtes à un rendez-vous avec la vie, comme on dit. Et on passe au mois de novembre, pour lequel vous avez la 5 de denier. Alors, là, ça va être la fin des compromis, hein, avec la fin des sacrifices. Là, c'est la fin des abus. Peut-être que dans le passé, on a abusé de vous, hein. On voit des personnages qui ont investi des deniers dans un temple, dans lequel ils avaient foi, mais ils se retrouvent pauvres, hein, sans rien. Donc c'est peut-être que vous faisiez, vous aviez peut-être des schémas répétitifs. On a peut-être profité de vous, on a abusé de vous, et là, cette fois-ci, hop, terminé. Vous en avez pris conscience. Vous avez décidé, d'ailleurs, hein, au mois d'octobre, hein, là, vous avez pris un chemin de vie. Et là, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, sur les projets qui vous animent, sur les projets qui vous font envie, qui sont pérennes, durables. Et du coup, et dans lesquels vous avez foi. Et là, vous allez être capable d'être. C'est comme si vous arriviez finalement à la 10 de bâton, hein, dans cette fin d'année, et là, à cette complétude, vous vous privilégiez, vous, et vous arrêtez de privilégier les autres, hein. Vous avez enfin compris que la petite fille qui va chercher de l'eau au puits, et bien finalement, elle doit boire la première, hein, pour pouvoir être en mesure de faire le parcours et de continuer à pouvoir donner aux autres. D'accord? C'est cette prise de conscience-là qui vient s'inscrire dans la 3D en ce mois de novembre. Et vous terminez l'année avec la 3 d'épée. Alors, avec un défi. Du coup, un défi du point de vue des épées, donc des interactions, de la communication, des rapports de force. Vous allez aller vers la passion, je pense, plus que vers la raison. D'accord? La passion, c'est le cœur. La raison, ce sont les épées, hein. C'est une énergie assez froide, factuelle, qui vient percer ce cœur-là. Donc là, vous allez aller vers ce qui vous anime. Je pense que l'année 2024 sera l'année des compréhensions. Que finalement, le matériel est là, oui, mais que voilà, vous voulez vivre, hein, finalement, vous voulez vous épanouir, vous voulez vibrer, vous voulez aller vers la passion, et ça va être vraiment la réalisation de cette année 2024, et vous allez le faire, hein. Et s'il y a encore des énergies tierces, là,
parce que c'est un 3. Vous allez faire le ménage. Vous allez être capable, hein, elle vient confirmer la 2 d'épée, vous faites un choix, et là vous allez être capable d'écarter toutes les énergies négatives qui abusent de vous, qui vous freinent. Vous allez être capable de pouvoir faire le ménage, hein, et à la fin de l'orage, là, vous en sortirez grandi. Il y a l'idée d'élévation dans le ciel. Donc finalement, c'est en vous réalisant, en vivant et en allant vers la passion, vers vos envies, que vous allez pouvoir transcender toutes les difficultés, tous les obstacles qui sont autour de vous. Donc là, vous faites le grand ménage durant cette année 2024. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce à quoi ces cartes vous font penser, ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, écoutez, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.